Alors bonjour les amis, vous êtes la bienvenue sur cette plateforme où je partage avec vous mes réflexions personnelles orientées exclusivement vers le développement personnel, le leadership et la spiritualité. Comme vous le savez, je suis Photo Moïse Junior et c'est pour moi un plaisir de vous retrouver connecté à cette belle plateforme. Aujourd'hui, on va travailler sur quelque chose de spécifique. Il s'agit simplement de partager avec vous les ingrédients de succès. Le plus souvent, les gens croient que pour réussir dans la vie, il faut emmagasiner un très grand nombre de bagages. Peut-être intellectuel, peut-être financier, peut-être relationnel, peut-être spirituel. Pourtant, en principe, pour réussir dans tout ce que nous entreprenons, nous avons besoin de 3 capitaux principaux. Et ces 3 capitaux dépendent de 3 réflexions primordiales que nous devons pousser personnellement avant de pouvoir l'étendre sur le plan professionnel et même sur le plan communautaire. Il s'agit de poser donc les 3 piliers qui construisent un homme et lui permettent d'asseoir une réussite responsable et autonome. La première réflexion, c'est que vous devez premièrement vous demander qu'est-ce que je veux. C'est de vous dire honnêtement, de manière intrinsèque, de manière vraie et surtout de manière singulière, qu'est-ce que je veux. Si on te pose la question à toi, qu'est-ce que tu veux? Que répondras-tu? Est-ce que tu veux avoir un capital financier impressionnant? Est-ce que tu veux avoir un capital relationnel remarquable? Est-ce que tu veux avoir une capacité intellectuelle hors du commun? Est-ce que tu veux pouvoir asseoir une capacité d'expression qui te permette de te distinguer? Tu dois être capable de te poser cette question et de pouvoir analyser en fonction des éléments qu'il y a autour de toi pour pouvoir donner une réponse optimale et froide. Si tu veux avoir un capital intellectuel impressionnant, est-ce que déjà tu as le profil nécessaire qui te permette de pouvoir te démarquer dans ce positionnement-là? Si tu veux avoir des relations de qualité, si tu veux avoir un conjoint, une conjointe de qualité, si tu veux avoir une connaissance professionnelle de qualité, est-ce que tu te vois correspondant à ce profil? Tu dois te poser cette question et pouvoir donner une réponse froide et objective à cette question-là. Une fois que tu as identifié ce que tu veux, tu dois maintenant te demander qu'est-ce que ça va me coûter. C'est la deuxième question que tu dois te poser si véritablement tu veux réussir. Qu'est-ce que ça va me coûter? Si je veux avoir des relations de qualité, qu'est-ce que ça me coûte? Si je veux avoir une capacité intellectuelle impressionnante, qu'est-ce que ça me coûte? Si je veux pouvoir construire quelque chose de raisonnable dans le temps présent et même dans l'avenir, qu'est-ce que ça me coûte? Si je veux avoir une position professionnelle qui me rende remarquable à tous les niveaux, qu'est-ce que ça me coûte? Si je veux avoir une relation familiale stable, qu'est-ce que ça me coûte? Si je veux avoir des finances importantes, qu'est-ce que ça me coûte? Il s'agit donc ici de questionner ce que tu serais prêt à payer pour ce que tu veux. Ça veut dire le sacrifice. Et un sage disait que si tu ne sacrifies rien pour tes rêves, si tu ne sacrifies rien pour ta vision, si tu ne sacrifies rien pour ton idéologie, alors cette idéologie devient le sacrifice. Si tu ne sacrifies rien pour une famille de qualité, alors la famille de qualité que tu veux devient le sacrifice. Si tu ne sacrifies rien pour l'éducation de tes enfants, alors cette éducation devient le sacrifice. Si tu ne sacrifies absolument rien pour pouvoir être une personne responsable, une personne d'impact, alors ce rêve que tu caresses dans ton esprit devient le sacrifice. Est-ce que tu as déjà identifié le prix que tu es prêt à payer pour la vie que tu veux, pour le rêve que tu veux, pour l'impact que tu veux et surtout pour l'héritage que tu veux léguer à la postérité? Lorsque tu as répondu à cette question de manière objective, maintenant tu te poses la question, combien de temps ça me prendra? Généralement, les gens ne font pas cas de la notion du temps, pourtant c'est important. Le temps est la seule ressource qui a été donnée à tout homme, à toute personne de manière équitable. Nous avons tous 24 heures, mais nous n'utilisons pas tous 24 heures. Si pendant les 24 heures qui te sont imparties, tu dors pendant 8 heures de temps, ça veut dire que tu as dormi un tiers de ton temps. Tu n'auras donc pas le même résultat que celui qui dort 6 heures de temps. Tu n'auras pas le même résultat que celui qui dort 4 heures de temps. Tu n'auras pas le même résultat que celui qui a réussi à dormir 3 heures de temps. Ça veut dire que ton impact et surtout tes résultats dépendent de la capacité à pouvoir gérer de manière optimale ton temps. Maintenant, il y a des gens qui
pendant que tu es en train de capitaliser sur 24 heures, lui il capitalise sur 24 heures fois 10. Prenons l'exemple de quelqu'un qui fait de la vente. Il a des boutiques. Alors, il a une boutique, nous sommes dans la ville de Douala, il a une boutique au marché central, il a une boutique à Mbopi, il a une boutique à Deido, il a une boutique à PK14, il a une boutique à Bonamoussadi, il a une autre boutique, je crois, à Bonanjo, une autre boutique à Bonapriso, une autre boutique à quoi, tout ça. Tu vas te rendre compte que lorsque 24 heures sont passées, chaque boutique a produit. Ce qui fait donc que s'il a 10 boutiques, il fera un résultat de 1 fois 10. Par contre, toi, si tu travailles de manière individuelle, qu'est-ce que tu auras fait? Tu auras fait du 1 fois 1. Alors, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Ça, c'est tout à fait légitime. Donc, pendant que toi, tu travailleras 24 heures, lui, il aura travaillé 24 heures fois 10. Pendant que toi, tu travailleras 15 heures, lui, il aura travaillé 15 heures fois 10. Maintenant, on prend aussi l'exemple de quelqu'un qui a peut-être 1000 employés et que les 1000 employés vont travailler pendant 8 heures chaque jour. Tu vas te rendre compte que lui, il va faire 8 heures fois 1000. Donc, il travaillera 8000 heures par jour. En analysant donc ça de manière objective et de manière optimale, tu vas te rendre compte qu'il fait du 8 fois 1000 pendant que toi, tu fais du 8 fois 1. Tu vois l'écart qu'il y a entre tes résultats et ces résultats, ça peut pas être la même chose. C'est pourquoi il y a des gens qui sont milliardaires. C'est parce qu'ils ont compris comment il faut dupliquer le temps et apporter quelque chose de manière considérable. Alors toi, mon frère, qui aspire à la réussite et qui aspire à la grandeur, je souhaiterais que tu répondes de manière optimale et de manière objective à ces 3 questions qui ont été posées. Parce que ça constitue le socle fondamental de la réussite. Et lorsque tu comprends ça, ton mental change. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu es prêt à y consentir comme sacrifice? Et combien de temps cela te prendra? Je serai heureux de lire en commentaire ce que tu en penses et surtout les réflexions que tu poseras. Et ça me permettra de construire d'autres contenus de ce type pour que nous puissions être dans un rendez-vous de donner et de recevoir. N'oublie pas, si tu as aimé ce que je viens de partager et que ça te permet de voir le monde autrement, tu fais un geste simple, tu t'abonnes, tu partages, surtout tu actives la cloche de notification pour ne pas manquer les contenus de ce type. Et ça me permettrait de pouvoir compter sur ta sollicitude et sur ton soutien. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci.